Bonjour l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager mes connaissances autour de Opus 5. Il faut savoir qu'en moins de 2 mois, Anthropic a fait sortir 4 modèles et le dernier à cette date est Opus 5 que j'ai utilisé pour faire ces réalisations, qui est un simulateur de rentabilité pour les petites et moyennes entreprises. Alors si tu veux savoir comment générer ce genre d'interface avec le dernier modèle de Anthropic, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, avant de te montrer déjà le prompt que j'ai utilisé pour pouvoir générer ce genre de simulateur, je vais me permettre déjà de te parler un peu de Opus 5. Alors, comme je le disais, le Opus 5, c'est le nouveau modèle le plus puissant de Anthropic. Ils ont fait sortir, je veux dire, à ce jour, qui rivalise même avec le modèle le plus cher, le Fab 5. Ce qui change vraiment avec le Opus 5. Déjà, il y a 4 éléments vraiment essentiels que tu dois retenir en utilisant le Opus 5. Il vérifie son travail. Lui-même, quand il travaille, il vérifie son travail. C'est-à-dire, il teste, il détecte ses propres erreurs, il corrige les erreurs avant de rendre même le travail. Il te laisse la main. Tu as l'habitude de toi-même. Tu peux ajuster ton prompt ou encore tes éléments, tes différentes étapes, de sorte à économiser en token. L'une des choses encore les plus intéressantes avec le Opus 5, c'est qu'il garde le fil sur les missions en plusieurs étapes sans vraiment se perdre. Aussi, le taux de comportement trompeur est vraiment très bas avec ce nouveau modèle. Alors, c'est un outil vraiment intéressant. Alors, une fois que c'est bon avec ces éléments, on va juste passer simplement à la démo pour que je puisse te présenter un peu comment j'avais généré l'interface. Je vais chercher à me connecter sur mon interface de Claude AI pour que je puisse te présenter déjà le prompt qui m'a permis de générer cet élément. Après, je viendrai t'expliquer un peu le simulateur, comment il fonctionne. Donc, je viens ici. Déjà, il avait lancé, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, comme je n'avais pris un peu de temps pour pouvoir, je vais me retourner quand même le résultat. Je vais zoomer un peu pour te permettre de voir, je vais dire le prompt. Tu trouveras les différents prompts dans la description, ça pourra t'aider. Alors, le premier prompt, comme je te disais, je lui ai dit de créer un simulateur de rentabilité interactif pour une petite et moyenne de services numériques en Côte d'Ivoire sous forme d'application web dans une interface. L'utilisateur doit pouvoir ajuster avec des curseurs le nombre de clients par mois, 0 à 50, le panier moyen en francs CFA, 100 000 à 3 millions, les charges fixes mensuelles en francs CFA, 500 000 à 10 millions, le coût variable par client en pourcentage du panier, 0 à 60%, le taux d'impayé en pourcentage de 0 à 40%. Vers le bas, il le dit, affiche en temps réel le chiffre d'affaires mensuel, la marge brute, le résultat net et le seuil de rentabilité, le nombre de clients minimum pour être à l'équilibre. Ajoute un graphique de projection sur 12 mois. Puis le montant en francs CFA avec les séparateurs de milliers. Interface en français, design moderne, couleur bleue, nue et orange. Vous pouvez utiliser vos propres couleurs. Moi, j'aime beaucoup la couleur bleue et la couleur orange. Donc, généralement, sur les artefacts ou encore sur mes interfaces, vous verrez principalement ces deux couleurs-là. Alors, il m'a fait bien sûr le travail. C'est ce travail que je vous présenter au début de la vidéo. Il va me donner une interface comme ça. Comme je l'ai bien dit, une interface interactive. Vous allez remarquer, lorsque je vais bouger déjà le curseur ici, automatiquement, il va me filtrer tout ce qui est résultat net mensuel, et également les chiffres d'affaires facturés, les chiffres d'affaires encaissés, la marge brute et le coût total. Ok? Et également, le nombre de clients, les marges de sécurité va varier. Donc là, on a le panier moyen par client. Un client en moyenne peut payer, on va dire 150 000 francs par mois. Tu peux l'ajuster. Si je descends, par exemple, à 650 000 francs. Et là, les charges fixes mensuelles, là aussi, on peut varier. Si ça tourne autour de 2 millions. Le coût variable par client. D'accord? Le coût variable par client, ça peut varier entre, je vais prendre par exemple 10%. Et ici, le taux d'impayé. D'accord? Le taux d'impayé, je vais prendre ici, on va aller à, par exemple, 15 à 15%. Et ici, croissance mensuelle de client, on peut augmenter légèrement à 4. D'accord? Vous voyez, tous ces ajustements-là jouent un peu sur le résultat net mensuel. Et juste en dessous, tu as une petite partie qui te montre un peu l'équilibre atteint à partir de 5 clients par mois. Tu vois, c'est vraiment un outil, une interface assez intéressante que j'ai pu vraiment faire avec le Opus 5.
Et également, comme je l'ai mentionné dans les prompts, ça c'est le graphique qu'il m'a donné sur les 12 mois. Je viens là sur mon interface, je vais lui fournir le deuxième prompt. Le deuxième prompt, je vais juste lui dire de m'ajouter un mode somme avec un bouton de bascule et affiche une alerte visuelle rouge quand le résultat net devient négatif. Donc, je vais juste valider et je vais attendre qu'il m'ajoute cette information. Et le temps qu'il m'ajoute cette information, l'ami, je vais profiter de te partager un peu, de te présenter mon site internet sur lequel je partage souvent des formations. Certes, actuellement, il n'y a pas encore de formation, mais il y a des ressources, des e-books qui pourront certainement t'aider. Il y a des e-books gratuits et également des e-books payants. Tu pourras essayer de les consulter. Tu as la possibilité de payer directement sur la plateforme et également, quand il s'agit d'une ressource ou encore un PDF, tu peux télécharger directement ou encore faire une lecture directe sur la plateforme. Alors, tu peux pourquoi pas cliquer sur un document pour regarder le détail. Si t'intéresse, tu pourras faire le paiement et tu as la possibilité, quel que soit où tu te trouves, de faire le paiement soit en euros ou encore en francs CFA. D'accord? Donc, c'est un peu ça avec mon site internet. Si tu souhaites également me contacter pour un échange, n'hésite pas. Tu pourras me contacter directement via mon mail, d'accord, qui est le contact @zorokarimf.com. Tous ces éléments-là, tu trouveras les liens dans la description de la vidéo. On revient donc sur notre interface. Alors, on regarde. Alors, il continue de générer. On va donc patienter jusqu'à ce qu'il finisse. Alors, l'ami, il a fini de faire le travail. On va également consulter la nouvelle interface qu'il nous a proposée avec les mises à jour qu'on lui a demandé. Et l'ami, avant de continuer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Parce que cette chaîne, on va vraiment partager beaucoup d'éléments ensemble. Et également, ça m'encourage à vous proposer un contenu de qualité. Donc, on va simplement cliquer là pour regarder ce qu'il nous a proposé. On va télécharger. Et on va lancer ici. On regarde. Là, il nous a ajouté un bouton. Si l'ancien, on remarque qu'on n'a même pas le bouton. Sur le second, on a le bouton mode ici où il y a la possibilité de cliquer pour changer le mode. Donc, l'ami, c'est vraiment un outil intéressant. Donc, c'est les deux éléments que j'ai voulu te partager. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager avec tes amis. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.